Vous avez vu ça? LinkedIn a changé son design sur mobile et sur desktop. Et en plus, il y a des nouvelles fonctionnalités. Allez, on regarde ça. Go! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Galen, je suis designer d'expérience depuis plus de 10 ans et je suis spécialisé dans le design d'applications mobiles. Alors, si vous avez un projet à me proposer, une mission en freelance, rejoignez-moi sur LinkedIn pour échanger. Ou alors, connectez-vous sur mon site web www.laurentgalen.com pour m'envoyer un message directement. Si vous vous êtes connecté ces derniers jours sur LinkedIn, vous avez forcément remarqué qu'il y a eu un grand changement au niveau du design d'interface, ce que l'on appelle l'UI design, dans LinkedIn. Alors, pourquoi vous en parler? Eh bien, tout simplement, je suis hyper connecté à LinkedIn. C'est vrai que j'ai plus de 10 000 abonnés, mais en fait, c'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse, c'est surtout les interactions que j'ai avec les gens. Et cela m'enrichit beaucoup et je donne également beaucoup. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors forcément, j'ai voulu réagir quand LinkedIn présente un nouveau design d'interface. Alors en fait, dans cette vidéo, je vais surtout partager mes retours, mon ressenti personnel par rapport à cette nouvelle interface. Alors comme je le dis maintenant, ce n'est que mon avis personnel. Alors bien sûr, dans les commentaires, je vous invite à laisser votre avis, votre ressenti, vos réactions par rapport à ce grand changement. Ici, on est dans l'interface sur desktop et forcément, globalement, il y a un grand changement. En fait, ce grand changement, c'est tout simplement le fond bleu, le fond sombre qui a disparu. Ici, aujourd'hui, on a un fond gris clair qui donne vraiment une autre vision, qui donne un grand changement dans cette interface. Et puis, il y a également cette barre de navigation qu'il y a en haut qui a changé puisque avant elle était sur un gris clair, je crois. Aujourd'hui, c'est sur un fond blanc. Alors, certains diront que cela ressemble beaucoup à Facebook. Moi, je ne suis pas tout à fait persuadé. On peut se mettre directement tout de suite dans Facebook, on va regarder, et on voit qu'il y a des similitudes, bien entendu, mais ce n'est pas encore ça. Dans Facebook, la barre de navigation, par exemple, elle est beaucoup plus présente. Il y a toutes ces notifications qui n'existent pas encore, peut-être aujourd'hui dans LinkedIn. Et en fait, on a vraiment ces deux volets, ce volet sur la gauche avec les groupes, les amis, les pages, mais aussi voilà toute la partie contact sur la droite des gens qui sont présents et tout le contenu qui est vraiment au centre. L'utilisateur est vraiment concentré sur le contenu. Alors que LinkedIn, en fait, finalement, l'interface et le contenu, en fait, est beaucoup plus noyé entre l'actualité, les articles les plus vus, la partie profil, alors que finalement, la partie profil, on peut également retrouver son profil ici. Voilà, donc il y a quand même des changements, certes, mais qui ne ressemblent pas, en tout cas, à Facebook. En tout cas, ça, c'est mon avis. Bien entendu, vous pouvez avoir votre avis. N'hésitez pas à laisser en commentaire, bien entendu, votre avis. Je serai content d'échanger avec vous, de lire votre commentaire. Ensuite, ce qui change, tout d'abord, c'est donc dans cette barre de navigation. Les icônes ont changé et ça, c'est vraiment radical. Et là, on est vraiment dans des icônes moi, personnellement, j'ai eu du mal à reconnaître réseau et messagerie. J'étais assez surpris dans les premières minutes lorsque j'ai découvert ces icônes. Et je trouve que la valise ou la sacoche emploi, finalement, elle n'est plus vraiment adaptée
à la recherche qu'on peut faire et c'est vraiment très particulier. Je trouve qu'il y a vraiment une dissonance dans les icônes. C'est assez particulier. Elles sont vraiment, je trouve, différentes les unes des autres. Le style est différent et j'ai un peu de mal à m'y projeter, à comprendre le raisonnement. Je trouve qu'elles sont vraiment trop dissonantes les unes des autres. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, je suis ici sur la partie emploi, mais je pourrais très bien aller sur mon profil. Eh bien, c'est tout simplement les bulles en fait. Les bulles d'action, les actions, les boutons d'action sont beaucoup plus, se sont vraiment arrondis, alors que précédemment c'était beaucoup plus rectangulaire. Je vais retourner dans Emploi où on le voit beaucoup mieux. Ici sur le bouton Recherche, on voit bien que ce bouton c'est beaucoup plus arrondi. Pareil sur Publier une offre d'emploi gratuitement. Voilà, c'est beaucoup plus rond, alors qu'avant, pardon, c'était beaucoup plus rectangulaire. Après, par exemple, en emploi, il n'y a pas franchement de changement, en tout cas sur la partie desktop. Nous allons regarder tout de suite l'application mobile LinkedIn. Alors, tout d'abord, ce que l'on peut remarquer dans l'application, c'est d'abord l'icône de lancement. L'icône de lancement a été modifiée, c'est-à-dire que le bleu est déjà plus profond et il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que le IN en fait est un peu plus petit. Bon, après, c'est peut-être moi qui me trompe. En tout cas, le bleu, l'arrière-plan du bleu a été modifié. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Et du coup, bah, ça se démarque. Par exemple, ici, on le voit avec Twitter et Facebook. Et là, on voit clairement beaucoup mieux, en tout cas, que précédemment, l'application LinkedIn. Donc, j'ouvre l'application. Donc, ne faites pas attention à la petite barre rouge qu'il y a. En fait, je suis en train d'enregistrer l'écran. Ensuite, tout d'abord, le background que l'on voyait en mode desktop, le background un petit peu gris, en fait, il est quasiment invisible. Il est même invisible sur l'application mobile. On peut voir, sauf que si je tire pour faire un refresh, effectivement, on le voit, ce background un peu gris, un peu marron, beige clair. Mais là, pas du tout, on le voit absolument pas, c'est quasiment invisible. Ensuite, il y a une barre de recherche avec son profil et la messagerie qui sont en haut. On verra que l'expérience en fait dans la barre de recherche a été légèrement modifiée. Et puis il y a cette navigation aussi qui a été modifiée. La tab bar en fait, les icônes ont été modifiées, mais pas les icônes. Et on va voir le principe. Voilà. Donc si on regarde un petit peu, voilà. Sinon dans le fil d'actualité, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors, on va aller dans Profil, voir s'il y a quelques nouveautés. Je fais voir mon profil. Je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Par exemple, les crayons sont toujours présents. Le plus pour ajouter une nouvelle formation ou une nouvelle activité ou une nouvelle expérience, bah, ça c'est toujours présent. Donc là, pas grand-chose de nouveau. Ah, on voit que par exemple, ici, si je clique sur quiz pour évaluer vos compétences. Voilà, ça, l'action était le menu, la fonctionnalité existait déjà précédemment, mais en fait, c'est toujours l'arrondi qui est venu remplacer un bouton arrondi plutôt qu'un bouton rectangulaire avec des arrondis. Là, c'est vraiment un arrondi. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, je crois que ça s'arrête là à peu près. Ensuite, on va aller sur Recherche. Et là, sur Recherche, en fait, il y a quelque chose de nouveau. En fait, c'est pas tant sur la recherche, mais ça a été modifié. Apparemment, c'est ce qu'a annoncé LinkedIn, que l'expérience recherche a été modifiée. Mais ça, il faudrait que vous fassiez vous-même des tests. Mais c'est surtout une petite icône qui a dans la barre de recherche
qu'on voit à peine qui est très discrète. Et si je clique, si je tape dessus, c'est un QR code LinkedIn. Alors non seulement je peux scanner un QR code de quelqu'un d'autre, je ne sais pas très bien comment, il faudrait que je sois juste à côté d'une autre personne qui possède l'application LinkedIn et que je puisse scanner son QR code. Je ne sais pas quelle est la réaction après, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est en deux parties, il y a scanner, et si je tape à côté dans mon code, eh bien j'ai directement l'application, pas une application, j'ai directement mon code, mon QR code personnel qui m'est attribué. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que ça fait partie des nouvelles fonctionnalités. On peut partager ce code, donc soit partager avec photo, soit partager seulement avec le code, et je peux ensuite l'enregistrer dans photo ou l'enregistrer seulement avec le code. Alors si je fais annuler, si je fais partager le code, donc avec photo, on va voir la réaction. Donc là, bien entendu, j'ai mes options de partage iOS qui s'ouvrent. Donc je peux le copier, enregistrer l'image, ajouter un signet, par message, AirDrop, etc., etc. Donc là, c'est quelque chose d'assez classique. Zut, hop, voilà, je reviens. Petite erreur. Voilà, donc là, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités. Ensuite, quand on revient sur la page d'accueil, on remarque quelque chose, c'est que l'icône messagerie, comme je vous le disais pour le desktop, l'icône messagerie a changé. Ce que je trouve dommage, c'est que l'icône est plus petite que précédemment et du coup, elle est aussi moins démarquée que précédemment. Et je trouve que cette bulle avec trois petits points à l'intérieur, il faut vraiment avoir le nez collé dessus pour deviner que c'est vraiment la messagerie. Là, je trouve que c'est un peu dommage qu'au niveau UI, on y perd un peu du sens en fait de l'application. Je suis sûr que certaines personnes ne vont pas trouver leur messagerie parce que cette icône est trop petite. Donc je clique sur l'icône, je tombe dans la messagerie. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mis à part que si on va un peu plus loin, je vais prendre un contact qui s'appelle donc Romain. Et la nouvelle fonctionnalité, encore une autre, ça c'est plutôt bien. C'est quelque chose. Alors attendez, juste avant de vous montrer la nouvelle fonctionnalité, voilà, je voulais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc si on appuie sur plus, on peut voir qu'on peut joindre une pièce, on peut mettre une photo supplémentaire, on peut mettre un appareil photo, ajouter une vidéo qu'on a fait précédemment, un GIF. Oui, oui, il y a aussi, on peut ajouter des GIFs si ça veut bien marcher, voilà. Ajouter des GIFs dans LinkedIn. Je ne sais pas très bien où je peux faire monter et descendre. Je ne sais pas avec quel partenariat ils ont fonctionné. Bon, voilà, vous pouvez ajouter des GIFs. Et puis, vous pouvez aussi mentionner quelqu'un. Donc, mentionner, c'est toujours arrobase. Donc ça, la nouveauté, la fonctionnalité qui est très intéressante, c'est ça. Quand je clique sur la petite caméra, en fait, maintenant, je peux organiser une réunion à l'intérieur de ma messagerie. Et là, c'est vraiment très intéressant. Via Microsoft Teams, via Zoom ou via BlueJeans. BlueJeans, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, avec Microsoft Teams, il suffit tout simplement d'aller chercher, de se connecter à son compte. Voilà, ça va arriver. Hop, voilà, il suffit de se connecter à son compte. Pareil pour Zoom. Si ça veut bien arriver. Ça va arriver, je fais continuer, voilà. Il y a eu un petit bug. Voilà, donc je peux me connecter directement via Zoom. Et puis également, pareil pour BlueJeans, qui est une plateforme que je ne connais absolument pas. Peut-être que vous la connaissez. Voilà, donc il faut renseigner son compte. Donc là, à partir de là, on peut créer une réunion vidéo avec et je suppose avec plusieurs personnes. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Bien entendu, il y a aussi le micro. On peut enregistrer
un son, on peut enregistrer sa voix et la transmettre toujours dans la messagerie. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui n'est pas réellement nouveau, que vous pouvez faire. Je reviens sur la home page. Et puis, donc, on a publié, donc ça, rien de bien nouveau. On a aussi, juste avant, on avait le réseau, pardon. Et puis, on voit que les boutons ont un peu changé. Ils ont repris également des formes arrondies. Et puis, on a aussi donc publié, bon là, rien de nouveau, à part les boutons que je vous disais qui ont évolué, qui sont arrondis maintenant plutôt que rectangulaires avec des arrondis. Là, c'est vraiment très rond. On a les notifications, donc là, pareil, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et puis, hop là, on a également les offres d'emploi. Voilà, mon réseau, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne mal aujourd'hui. Bref, donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ce qui est un peu dommage, s'il y a une recherche emploi, voilà, on peut faire une recherche emploi. Là, il y a un peu plus de détails que dans la version précédente. Donc, il y a eu quelques modifications au niveau de l'expérience utilisateur, au niveau de l'UX, mais surtout au niveau de l'UI, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction de cette vidéo. Donc là où ça change pas mal, c'est surtout dans la tab bar. La tab bar, comme je vous le disais tout à l'heure pour la version desktop, les icônes ont beaucoup évolué. Donc tout d'abord, la première chose que moi je remarque, c'est que les icônes qui sont sélectionnées et celles qui sont désélectionnées, désélectionnées, dans l'application mobile, elles sont grises. Alors que dans la version desktop, je vous mets une comparaison et vous pouvez voir que entre la version desktop et la version mobile, il y a une légère différence. Et cette différence est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus visible sur mobile que sur desktop. Je trouve ça un peu dommage et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a une différence entre la version desktop et la version mobile. Sur la version desktop, on a du mal à percevoir quelle est l'icône qui est actionnée. Bien entendu, il y a le menu en dessous ou l'action ou la fonctionnalité qui apparaît en dessous. Bon, ça, il ne faut pas être bête, mais c'est surtout qu'on a peu de visibilité dans la barre de navigation de LinkedIn. Donc ça, c'est ce que je remarque. Et puis, surtout, je trouve qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre, non pas par rapport aux icônes, aux symboles des icônes, mais je vais vous faire un screen. Voilà. Je viens sur l'image que j'ai prise. Et là, il y a vraiment une grosse différence. C'est-à-dire que si je zoome et que si j'arrive sur accueil, voilà, comme ça, c'est très bien, accueil, réseau et publié, on voit que les libellés font 5 ou 6 caractères et en fait, il y a un équilibre entre accueil, réseau, publié. Par contre, si je vais sur la partie de droite, voilà, je vais zoomer pour vous faire comprendre. Voilà, entre publier, notification et offre d'emploi, c'est beaucoup plus déséquilibré. C'est-à-dire que, en fait, le mot notification est tellement long qu'avec offre d'emploi, eh bien, il y a un déséquilibre avec la partie qui se trouve sur la droite. Tout simplement parce que les mots sont très longs. Pourquoi, au lieu de offre d'emploi, ils n'écrivent pas tout simplement emploi? Puisque dans la catégorie, dans le menu emploi, on peut à la fois publier une offre d'emploi, mais aussi lire des offres d'emploi. Donc pourquoi ne pas tout simplement écrire emploi? Si monsieur LinkedIn m'écoute ou regarde cette vidéo, peut-être que c'est une suggestion à faire. Voilà. Donc ça peut être vraiment intéressant. Je trouve ça un peu dommage qu'il y a ce déséquilibre entre la partie de gauche et de droite. Voilà, j'efface la capture d'écran. Sinon, à part ça,
il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de modifications. Voilà, parce que je lisais, parce qu'en même temps, je viens de recevoir une notification. Vous voyez, le petit, dès qu'il y a une notification, bah, le rouge est resté. Voilà, donc il n'y a pas eu franchement de nouveautés à part ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère que le contenu vous aura plu. N'oubliez pas que les critiques qui sont à l'intérieur n'engagent que moi et surtout j'essaie d'apporter des critiques positives et constructives. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'aime cette plateforme de mise en relation qu'est LinkedIn. Je suis souvent utilisateur et puis je trouve que l'ensemble est quand même plutôt sympa, plutôt mieux que, en tout cas, avant. Et puis, je me mets aussi à la place des designers qui ont travaillé sur cette évolution, sur cette nouvelle interface. C'est vrai que c'est difficile aussi de composer avec une ancienne charte, avec des anciens éléments et d'apporter également à l'intérieur de la nouveauté. Parce que finalement, il n'y a pas tant que ça de choses qui ont changé, à part les icônes, quelques nouvelles fonctionnalités, donc un nouveau parcours, de nouveaux parcours utilisateurs aussi. Donc finalement, c'est plutôt vraiment une couche vraiment UI qui a été apportée et je pense que, après ça n'engage que moi, je pense que il va y avoir du changement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, que l'UI va continuer à évoluer et peut-être également l'expérience utilisateur avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, bah, c'est ce qu'on souhaite à LinkedIn puisqu'on nous sommes souvent dessus, que vous peut-être vous me connaissez également dessus. Voilà, j'arrête cette conclusion, c'est terminé maintenant. Voilà, encore merci de me suivre. N'oubliez pas de mettre un grand pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous et également activez les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, encore merci de me suivre ici et ailleurs et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!